La manière dont tu réagis face aux échecs, aux challenges, va déterminer tout simplement ta réussite ou ton succès dans le business. Que tu sois actuellement en train de passer par une phase un peu down de ta vie, tu rencontres sûrement des challenges, des difficultés comme nous tous. Cette vidéo est sûrement pour toi. Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience des échecs, mon expérience plutôt des challenges. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Et j'en ai tiré 3 leçons principales qui, si tu appliques ces 3 leçons-là, peuvent t'aider toi aussi à sortir victorieux de tous les challenges que tu vas traverser dans ta vie professionnelle ou personnelle. Reste donc connecté. Salut et bienvenue sur Masora Business. Si tu me regardes dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur de magnifiques livres intitulés Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu souhaites commander ton livre, en barre de description, tu vas pouvoir remplir un formulaire et nous t'enverrons ton livre partout où tu te trouves, quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves, nous envoyons ton livre. Si tu souhaites encore aller plus loin et investir dans une entreprise d'envergure qui va changer le game dans quelques années, notamment résoudre le problème crucial des importations de poissons dans nos pays en Afrique, tu fais une seule chose, tu m'envoies un mail à contact@africafoodindustries.com avec un objet devenir actionnaire chez AFI. Je comprendrai que tu es intéressé toi aussi pour joindre une aventure avec des personnes qui vont changer le game. Actuellement, comme je disais dans des précédentes vidéos, nous avons quelques actions en vente. Il n'en reste plus beaucoup, donc ceux qui sont encore intéressés, la porte est encore ouverte. Nous avons encore maximum 2 autres personnes à intégrer dans notre groupe et là, ce sera clôturé. Autre point aussi, si tu souhaites aller plus loin, j'ai mis en place une académie de formation, Aniel et Tatiana Academy, qui forme des personnes comme toi et moi intéressées pour investir en Afrique, notamment dans la pisciculture. Actuellement, nous avons une formation en ligne et un accompagnement. Beaucoup de personnes me contactent souvent parce qu'ils veulent lancer leur ferme piscicole dans leur pays. Ils se sont rendus compte que c'est un problème que les Africains peuvent résoudre en se mettant ensemble. Et c'est tout simplement vrai. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, dans nos pays, nous manquions du poisson et qu'on importe des quantités faramineuses de poissons de l'extérieur. Je ne parle même pas de la rupture de la chaîne de froid et toutes les conséquences néfastes et sanitaires qui vont avec. Donc, c'est un problème que nous pouvons résoudre en tant qu'Africains et pour cela, il faut être bien accompagné. Actuellement, nous faisons une promo exceptionnelle sur la plateforme. Nous avons cassé le prix de toutes nos formations e-commerce, pisciculture, etc. Tu peux te former dès aujourd'hui sur notre plateforme et nous t'accompagnons à lancer ton business en toute sécurité avec des professionnels, des personnes qui sont sur le terrain au quotidien. Et pour aborder cette thématique de business, lorsque tu vas rentrer dans le business ou même dans la vie de tous les jours, tu dois forcément traverser des challenges. Il arrive comme ça où tu te poses la question de dire, ouais, qu'est-ce qui m'arrive actuellement? Comment est-ce que je vais surmonter cette difficulté? C'est là où cette vidéo-ci va sûrement te parler. Si tu es comme moi, il y a quelques semaines de ça, je vous ai dit comment on est en train de subir des pertes par rapport à un empoisonnement qu'on avait fait. On avait fait toutes nos prévisions, nos calculs et il se trouve que par la force des choses, on se trouve à voir nos poissons qui ont été infectés par une bactérie. Et je remercie encore aussi tous ceux qui dans les commentaires sont venus me dire, parce que je posais la question, est-ce que je dois abandonner ce business de façon tout à fait humoristique, parce que voilà, moi je n'abandonne jamais, même si c'est pas toujours évident. Mais le but pour moi était de dire, est-ce que ce business est réellement, je dois continuer de travailler dans ce business. Ça fait plus de 4 ans que je travaille dans ce projet et beaucoup de personnes sont venues en commentaire me dire non, on n'abandonne pas, vraiment c'est dans l'adversité qu'on voit les personnes qui vont aller loin, soit les erreurs te terrassent, soit te rendent plus forte. Et je remercie encore tous ceux qui en commentaire sont venus manifester leur soutien tout simplement. D'autres en revanche aussi
nous ont donné des conseils en disant voilà, vos étangs n'étaient pas forcément très très profonds, il fallait suivre l'eau, il fallait suivre, etc. Donc c'est vraiment intéressant parce que lorsqu'on se lance dans cette aventure, là je vous montre from scratch, from zéro, d'où on est parti, quels sont les challenges qu'on rencontre tous les jours, comment est-ce qu'on fait face à cette difficulté-là. Parfois, on a besoin aussi de votre soutien parce que je suis convaincue que ce n'est qu'ensemble qu'on peut construire une Afrique de demain et chacun dans son domaine peut apporter sa contribution. Donc, lorsque on rencontre une difficulté comme celle-là, au lieu juste de rester avec ça et moi, voilà, rester communiquer peut-être juste à nos actionnaires, je pense que c'est utile aussi de venir dire, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être rencontré ces mêmes difficultés-là et généralement, nous, on ne communique pas, on ne montre que ce qui est vrai, on montre que lorsqu'il y a du succès, ben, il faut aussi montrer les échecs et c'est toute la démarche que j'ai sur cette chaîne de vous montrer les échecs, les réussites, afin que ces échecs-là puissent aussi inspirer d'autres personnes et que derrière ces échecs, on va tirer des conséquences et justement ne plus recommettre la même chose. Donc, lorsqu'il arrive les challenges, il y a 3 leçons principales que moi j'ai tirées des challenges qui nous arrivent quotidiennement et qui vont continuer de nous arriver. Il faut te dire que les challenges sont là pour sûrement te rappeler que tu as mal fait quelque chose, tu as peut-être fauté un endroit et c'est aussi le temps pour toi de te poser et de réfléchir. Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire? Quelles sont les décisions que tu as mal prises? C'est aussi le moment de l'introspection. La première leçon que moi je retiens des challenges ou des difficultés, appelle ça comme tu veux. Première chose, il faut d'abord accepter. Il faut accepter et se dire que ok, ça arrive parce que bien souvent, lorsque quelque chose va t'arriver, la première des choses que tu as, c'est parfois le déni. Tu vas dire non, ça ne m'arrive pas. Tu vas essayer de trouver les raisons X, Y, Z pour essayer de ne pas accepter la situation qui t'arrive. La première chose, quand une situation pareille t'arrive, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle, etc., accepte d'abord cette situation-là, accepte la situation. Ça va te permettre de déjà être en accord avec toi-même. Si tu acceptes la situation, ça veut dire que d'un côté, tu reconnais déjà que tu es fautif, que voilà, tu as fait une erreur quelque part parce que tout ce qui arrive, c'est de ta responsabilité. Il faut toujours se dire ça. Donc, tu as peut-être mal pris une décision, tu as peut-être pas travaillé avec les bons collaborateurs et ça, c'est de ta responsabilité. Donc, la première chose encore, c'est l'acceptation. Ce n'est pas toujours facile d'accepter ses erreurs, d'accepter de dire qu'on a mal fait, surtout lorsqu'on est comme moi, promotrice d'une entreprise d'envergure. Il y a beaucoup de choses à gérer au quotidien et parfois on loupe telle décision ou alors on passe à côté d'une décision, même si de temps en temps on est parfois interpellé à gauche à droite. Mais lorsqu'on prend une décision, on est toujours dans un comité restreint et parfois il peut nous arriver de mal évaluer la situation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui de plus en plus on s'entoure des professionnels. Donc je le redis encore, la première chose que tu dois faire lorsqu'il t'arrive un challenge, c'est tout simplement accepter. Lorsque tu vas accepter la situation, ça va te permettre de te poser, de refaire simplement un feedback de qu'est-ce qui s'est passé, de te remettre en cause tout simplement. Et lorsque tu as fait ce premier travail de remise en cause, parce qu'il faut dire, bah, on est humain, on commet aussi des erreurs. Et deuxième étape maintenant, c'est être résilient. Être résilient, c'est quoi? Parfois, on parle souvent de ce terme résilience, mais tu vas aller regarder dans le dictionnaire. Être résilient, tout simplement, c'est quelqu'un qui a la capacité de rebondir face aux échecs. Quelqu'un qui a la capacité, lorsqu'il lui arrive un challenge, lorsqu'il lui arrive quelque chose, tout simplement analyser la situation, regarder où est-ce qu'il a fauté, peut-être qu'il a pris de mauvaises décisions et comment est-ce qu'il peut tout simplement rebondir face à cette situation. Donc, généralement, les entrepreneurs qui font long feu sont forcément résilients. Si tu vois un entrepreneur qui te montre tous les jours ses succès sans te montrer ses échecs, c'est qu'il y a un problème. Donc, parce que quelqu'un ne peut pas entreprendre ou faire un projet ou même dans ta vie perso de tous les jours, n'avoir que des succès parce que les échecs ou alors les challenges sont aussi là pour te rappeler justement que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il y a des moments où tu dois te poser et reprendre justement, comme je disais tout à l'heure, le fil de ce qui s'est passé et voir là où tu as bien fait, mal fait et t'améliorer pour la suite. Donc, être résilient, c'est une capacité extrêmement importante, surtout lorsqu'on fait du business en Afrique, au pays, parce que ce n'est pas toujours évident. Lorsqu'on est en plus à distance avec des personnes qui travaillent pour nous, des collaborateurs,
il faut être extrêmement résilient parce que vous allez peut-être donner une instruction. Ici, on va faire le contraire de ce que vous avez dit et vous devez toujours être à l'affût, être toujours quelqu'un qui va revenir sur ses décisions. Peut-être que vous avez mal pris une décision aujourd'hui et ce qui a forcément causé, on va dire, la situation dans laquelle vous êtes. Donc, de toute façon, être résilient, c'est une des premières capacités d'un entrepreneur à succès qui veut aller loin. Troisième autre raison ou alors troisième autre leçon que moi j'ai tiré des différents échecs ou des challenges qui m'arrivent souvent, c'est de tout simplement rebondir. Lorsqu'il t'arrive un challenge, s'il arrive un échec, la première chose que tu fais, comme je disais tout à l'heure, c'est regarder, accepter la situation. Deuxième chose, tout simplement être résilient, analyser tout ça. Et dernière chose que tu dois faire, c'est rebondir. Quelle que soit la situation, il faut toujours avoir un plan d'action pour rebondir. Parce que si tu ne rebondis pas, je crains que ça marque tout simplement ton échec. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont commencé des projets et qui ont peut-être, eu des challenges, échoué jusqu'à, il y a des gens qui ont lancé 3, 4 entreprises et à la 5e entreprise, ça a marché. Aujourd'hui, on est très content d'utiliser les entreprises comme Facebook, Google, YouTube, sans savoir que ce sont des entreprises qui ont peut-être pris 20, 30, 40 ans à pouvoir se stabiliser et tout le temps à pouvoir donc s'améliorer et d'avoir le résultat qu'on a aujourd'hui. Et ce sont des entrepreneurs qui continuent de travailler parce qu'ils sentent qu'ils vont encore améliorer la solution qu'ils ont mis en place. Donc, il faut toujours rebondir face aux échecs. Même lorsque tu n'as pas des échecs, il faut toujours prévoir le coup d'après. Moi, je suis toujours dans l'anticipation. Qu'est-ce qu'on va faire après? Actuellement, pour te donner mon exemple personnel dans notre projet Africa Food Industries par rapport aux différentes pertes qu'on a eues. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir donc à installer des bacs hors sol. Les bacs hors sol, c'est quoi? Il y a deux types de pisciculture. Je ferai peut-être une vidéo pour revenir sur les deux types de pisciculture. Quels sont les avantages et les inconvénients? Parce que pour que les uns et les autres comprennent réellement qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Parce qu'on me pose toujours la question pourquoi vous avez choisi les étangs que du hors sol. Donc aujourd'hui, par rapport aux différents challenges qu'on a eu, on s'est dit on va basculer sur, en tout cas pour une partie de la production, pour les silures, en tout cas basculer sur un système hors sol, en tout cas au tout début de le grossissement. Parce que je rappelle encore, lorsqu'on reçoit nos alevins, ils ont entre 10 et 12 grammes. Le but pour nous, c'est de les grossir, donc de les nourrir tout simplement pour qu'ils atteignent le poids idéal sur le marché entre 350 et 500 grammes. Donc, nous, le but maintenant, c'est de dire, on va faire quoi? On va installer quelques bacs hors sol sur la terre ferme que nous avons. Vous avez vu un peu le site, comment il est en hauteur au niveau des escaliers là. Et le but pour nous, donc, c'est d'installer des bacs hors sol à ce moment-là. Lorsqu'on reçoit nos petits alevins, on va les élever jusqu'à atteindre une taille optimale, 200 grammes, et ensuite, donc, les basculer dans les étangs. Actuellement aussi, nous sommes en train de travailler avec notre partenaire Mungo Fish Farm parce que nous allons sûrement élever des tilapias très bientôt puisqu'on a eu déjà des tilapias sur le site et il nous a été dit que les tilapias aussi c'est une espèce qui résiste très très bien à ce type de milieu. Donc vous voyez que à chaque échec, à chaque challenge, on essaie donc de capitaliser sur cet échec-là et parfois derrière, comme on dit souvent, derrière un échec, il y a une opportunité. Donc il faut toujours trouver l'opportunité derrière le challenge en question. J'espère que ces 3 leçons de challenge, d'échec, t'ont permis peut-être, si tu traverses actuellement des moments difficiles, de te dire que c'est tout simplement un moment passager. Parce qu'il faut aussi dire que la période d'échec est souvent un moment passager. Personne ne dure dans les échecs toute sa vie ou dans les challenges toute sa vie. Il y a des moments haut et bas, haut et bas. Tu es peut-être dans ta période basse en ce moment. Dis-toi que ça va passer. Tu mets en pratique ces 3 leçons que moi j'ai retenues, que j'applique chaque fois qu'il m'arrive un challenge ou un échec et ça marche toujours. Je vous dis donc à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industries, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industries, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table.
Découvrez notre large gamme de produits finis. Des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpes de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.